Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo autour d'une story time. Une story time que j'ai pas eu l'occasion de parler encore en vidéo. Donc c'est pour ça que je le fais là. Tu l'as vu directement dans le titre de quoi ça allait parler. Et il fallait que j'en parle parce que c'était une histoire de ouf. Mais de ouf. Aujourd'hui, j'en rigole, hein. Mais il y a un an, frère, j'étais dans le mal. On y va tout de suite. Tu peux me suivre déjà sur mes réseaux sociaux. Snapchat, Twitter, Instagram, tu connais. Et let's go. Alors, tout d'abord, je vais vous dire en gros de quoi ça va parler. En fait, c'est une histoire du coup qui me s'est passée du coup l'été 2019. Là, on est en 2020. À l'heure où je fais cette vidéo. C'est l'année dernière au Portugal. C'était une histoire incroyable. En fait, d'un côté, c'était incroyable, mais c'était vraiment les pires vacances de ma vie. C'est-à-dire que scénario plus catastrophe que ça, je crois que ça existe pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Je respecte quand même les personnes qui étaient avec moi, du coup, pendant ce voyage. Donc, du coup, je vais pas donner les vrais prénoms. Tu connais, hein, forcément. Les personnes vont peut-être se reconnaître. En tout cas, je vais pas donner leurs vrais prénoms parce que, vas-y, ça se fait pas. On n'est pas là pour faire du buzz heureux. Alors, du coup, ça commence directement à l'été 2019. Je suis en couple. J'étais en couple à ce moment-là avec une personne qu'on va nommer Francesca, on va dire. Et que je connaissais via sa cousine qu'on va appeler Claire. Voilà. Sa cousine Claire et mon ex-copine du coup Francesca. Tout se passait bien. Tout se passait bien. C'était du coup l'été dernier, on s'était mis ensemble vers mai. Les vacances étaient au mois d'août. On commence directement dans le vif du sujet. Elle part en voyage pendant 3 semaines du coup au Portugal. Où moi du coup je suis ici en France, je travaille. Sauf que vas-y, au bout de 2 semaines, je voulais la voir, elle manquait et tout. Je me suis dit, vu qu'en plus j'avais quelques jours où j'étais off, du coup je travaillais pas, pourquoi pas la rejoindre? Parce que du coup elle avait fait 2 semaines en fait, elle restait 3 semaines là-bas. Elle avait fait 2 semaines avec sa cousine, du coup ils étaient auprès de leur famille. Et ils avaient une dernière semaine où du coup ils étaient avec des potes à eux, où ils allaient louer du coup un Airbnb. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, j'ai proposé, on m'a dit ouais viens tout ça, y a pas de souci. Je suis allé, je me suis chauffé, je me suis dit vas-y, y a pas, pourquoi pas. J'ai pris mes billets, du coup c'était du dimanche au dimanche. C'est-à-dire qu'ils avaient pris normalement un appartement du dimanche au dimanche. Moi, je venais le jeudi. Donc ça veut dire que le jeudi matin, j'étais au Portugal jusqu'au dimanche soir. Pourquoi pas, je me suis dit ouais, je me suis chauffé, elle m'a dit ouais viens, tout ça. Une semaine avant, je décide de prendre mes billets. Sachant que c'était vraiment pas prévu, hein. Je vous dis, je suis parti comme ça. Pas prévu du tout. Je me suis dit, vas-y Aurélien, il faut des vacances et tout. Coupe un peu avec le taf et tout. Avant de reprendre les cours, parce que du coup les cours je commençais début septembre. Et après je me suis dit, j'ai pris mes billets. Sachant que je n'avais pas vraiment l'argent pour des vacances. J'avais mis de côté 800 €, mais tu connais, c'était pour mon acompte en fait, en école de commerce, tu dois payer un acompte. Et je me suis mis ces 800 € de côté. Sauf que moi il fallait vraiment que je coupe et je voulais vraiment partir la rejoindre. Donc je me suis dit, hey, c'est quoi, enfin, je suis parti, j'ai pris les 800 €, j'ai tapé dedans. Billet aller-retour, j'ai payé assez cher quand même parce que vu que c'était une semaine avant, j'ai payé 500 € et quelques, 480 ou 500 €, un truc comme ça. Donc la moitié de mon budget elle est partie dans le vol aller-retour. C'est déjà mal. Je me suis dit vas-y, on prend ça. Après du coup je prends mes billets et je suis censé du coup arriver le jeudi matin, jeudi à 8 h. Donc je prenais mon vol dans la nuit à 6 h, j'arrivais là-bas à 8 h. Avant de partir, avant de partir, je pense que 2-3 jours avant, on me dit du coup pour le Airbnb il faut cotiser. Je décide de cotiser, on me dit ouais c'est 120 €. Pas de souci. J'avais pas prévu ça dans mes dépenses, tu vois, dans les 800 €, j'avais pas prévu. J'ai dit c'est pas grave. Je donne les 120 €, je fais un Lydia et tout, facile. Donc du coup je fais le Lydia, je fais les 120 €, je les donne. Et après, je décide du coup, de toute façon j'avais pas le choix. Donc du coup j'arrive au Portugal, sachant que j'avais déjà fait le Airbnb, enfin j'avais déjà donné l'argent en fait. Du coup j'arrive, je dis tel jour, j'arriverai à 8 h. À Faro, à l'aéroport de Faro, donc c'était dans le sud du Portugal. Et j'arrive à 8 h. On me dit ouais, Francesca me dit ouais, y a pas de souci, t'inquiète, on vient te récupérer. Ou elle avait mis l'hypothèse de prendre le bus. Pardon. Non, j'ai dit le bus. Ça veut dire que moi je viens dans un pays que je connais pas, et tu me dis de venir en bus de l'aéroport. De toute façon, je parle pas portugais. Je sais pas où vous habitez, enfin bref. Et après finalement ça s'est résolu à la voiture, ce qui est logique. Et du coup j'ai pris, je suis arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 8 h du coup à l'aéroport de Faro. Et à partir de là, du coup,
En fait, à 7h30, quand on commence à atterrir et tout, je lui envoie un message pour dire que j'arrive. Pas de réponse. J'arrive à l'aéroport, j'envoie des messages pour dire que j'ai atterri, je suis arrivé, j'ai pris mes bagages. Pas de réponse. J'attends 5-10 minutes. Après, j'envoie un message. Ouais, en fait, on vient de voir la route parce qu'en fait, la veille, on était en soirée. Donc, du coup, on n'avait pas vu l'itinéraire. Donc, ça veut dire que tu sais que j'arrive à 8h au Portugal. Mais tu te dis pas 2 jours avant ou quoi. Je regarde l'itinéraire pour voir si c'est loin de chez nous. Du coup, j'ai attendu 1 heure à l'aéroport. Vous dire, j'ai attendu 1 heure. À 9h et quelques, ils sont arrivés. En voiture et tout. À partir de là, j'ai dit, bon, vas-y, tu connais, vas-y, c'est le début. Y a pas de galère. On arrive à là. En plus, c'était vraiment loin de l'aéroport. Je crois que c'était 45 minutes. On arrive à la maison. Et du coup, c'était le jeudi matin. Donc moi, sachant que j'avais pas vraiment beaucoup dormi dans l'avion et avant. Et eux, pareil, parce qu'ils étaient du coup en soirée, qu'ils étaient venus directement me chercher. On décide de dormir. Un petit peu, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on va dormir. Moi, j'étais vraiment fatigué. Donc, je me suis dit, je vais dormir un petit peu, 9h, jusqu'à peut-être, je sais pas, 13h. Et après, on va voir ce qu'on peut faire. Non, du coup, on décide tous de dormir. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dors jusqu'à une certaine heure. Je sais plus à quelle heure je me réveille. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, on fait quoi? On bouge, on fait quoi? Mais je vois que les gens sont un peu mous, personne ne bouge et tout. Ouais, non, on est vraiment fatigué et tout. Chacun fait ses trucs, bref, de son côté et tout. Moi, j'ai à Francesca, mais c'est comment, là? Du coup, on va rester toute la journée à la maison ou pas? On me dit, ouais, on va voir ce qu'on fait, enfin. Je suis OK. Toute la journée, je vous dis, on est resté à la maison. Toute la journée. Là, la journée du jeudi, je l'ai perdu. Toute la journée, on est resté à la maison. Tout le monde était fatigué et tout. Mais je me suis dit, vas-y, peut-être le soir, on va bouger, on fait quelque chose. On me dit, ouais, t'inquiète, ce soir, on bouge. J'ai OK, pas de souci. Donc, du coup, on arrive directement au soir. Le soir même, on se prépare et tout. Moi, je me prépare. Personnellement, je me prépare. Francesca et Claire, je me souviens, elles étaient vraiment fatiguées. Donc, elles ont continué de dormir. Pendant que les 2 autres garçons, parce qu'on était 5, il y avait 2 autres garçons. Eux étaient déjà en train de se préparer, en train de faire leur before, on va dire. Tu connais. Bref. Moi, du coup, les gars, j'ai dit, ouais, du coup, on part quand, tout ça. Les gars me disent, ah, moi, faut attendre Francesca et Claire, elles font quoi et tout. Je dis, ok, moi, je vais voir Francesca. Je dis, réveille-toi là, faut qu'on commence à se préparer pour bouger. Elle me dit, ouais, est-ce que Claire, elle est réveillée? Bah, réveille-toi déjà, je vais aller réveiller Claire. Je descends. Claire, elle dort. J'ai dit, hey, réveillez-vous là, on bouge ou quoi? Elle me dit, ouais, t'inquiète, moi, je me réveillais, mais est-ce que Francesca, elle fait toi, parce que tu sais très bien qu'elle a des problèmes de sommeil. Elle a vraiment des problèmes de sommeil. J'essaie de les bouger. Lui, en fait, je fais l'aller-retour comme un con. Je fais l'aller-retour, ça bouge pas. Il est déjà peut-être là. Allez, 23h minuit, il dort encore. Ça veut dire qu'ils sont même pas préparés encore. 23h minuit, je vois que ça bouge pas. Les gars, ils font rien pour faire bouger la situation. Moi, ça commence à me casser les couilles. Ça commence à me saouler. À partir de là, je fais quoi? Je me dis, vas-y, hey, frère, si d'ici 1 heure, on bouge pas, moi, c'est mort, je bouge pas. Du coup, j'attends. Ça dort, ça fait rien. Et à un moment donné, je dis, vous savez quoi? Bon, je vais peser mes mots, mais moi, c'est bon, c'est mort. Moi, je dors. Enfin, je reste, je fais rien. Bon. J'étais prêt, hein, je vous dis. J'étais prêt. Je me dessape et tout. Je vais pour dormir. Hein. Il est peut-être 1h, 2h. J'étais pas me réveiller à 3h. Francesca me réveille à 3h ou 4h. Pour me dire, ouais, on va bouger avec les gars. On va aller en bas, tout à côté là. On va commencer à on va dire, fumer des drogues illicites. Franchement, moi, je suis pas dans ça. On m'a dit, ça, je me souviens, j'étais là, je dormais, j'ai dit, attends, moi, depuis 22h, 23h, j'essaie de vous réveiller pour qu'on bouge, sortir. Et vous me réveillez à 3h du mat, 4h pour aller fumer des drogues illicites? J'ai dit, mais attends, c'est réel là ou pas? Du coup, je lui dis, hey, c'est quoi, faites votre soirée, moi, laisse-moi tranquille, me parle là. Du coup, il part, je sais même pas à quelle heure il rentre, peut-être 6h, 7h. Et du coup, on arrive le vendredi matin. Déjà, je suis déjà énervé. Après, on me dit, oh, aujourd'hui, vas-y, on va aller à la plage. Je dis, ah, on va enfin sortir, tu vois. On va sortir. Du coup, là, c'est tranquille. On va à la plage et tout. Belle plage et tout. Je découvre un peu le Portugal. On va là-bas. On passe la journée. Et après, on décide d'aller manger. On va aller manger un grec. Et à partir de là, c'est là où les bourbiers commencent à arriver, tu vois. Les vrais bourbiers. Parce que du coup, on mange un grec, tout ça. Chacun, du coup, Claire, elle avait... sachant que les garçons avaient donné tout leur argent pour le Airbnb, Claire devait payer du coup tout le reste des vacances pour eux, en fait. Et Francesca, pendant ce temps-là, je crois qu'elle avait eu un problème avec sa carte déjà, donc du coup, elle avait plus de carte. Donc ça veut dire que Claire payait pour toutes les autres personnes, excepté moi, parce que moi j'avais mon argent, donc je voyais pas l'intérêt de du coup me faire payer. Et du coup, on part au grec, comme je disais, on va pour manger, tout se passe bien, on mange, c'est bon, tout ça. Il paye, tout se passe bien. Après, du coup, on part pour, du coup, on était du coup avec leur voiture.
on part pour aller mettre de l'essence. Un plein. On compte que, arrivé, parce que du coup, au Portugal, c'est comme en France, si tu payes, et après tu vas directement en cabine, et c'est là où tu dois payer l'argent auprès d'une personne qui travaille là-bas. Et du coup, on arrive, ça 5-10 minutes, Claire elle cherche sa carte, elle la trouve pas. Elle trouve pas sa carte, les garçons n'ont pas d'argent. Francesca HS, pas de carte, pas de carte. Pendant 5-10 minutes, on cherche la carte devant la meuf. Rien, pas de nouvelles. Ça devient bizarre. Moi, en fait, à partir de là, je me suis même pas dit, vas-y, Aurélien, tu vas payer. Ouais, c'est bizarre. J'ai dit, on fait comment, du coup? Après, on s'est peut-être rendu compte qu'en fait, elle avait peut-être oublié sa carte dans le centre commercial au grec. Et en fait, le seul moyen d'y aller, c'était d'aller au grec récupérer sa carte, c'était de faire vite, et du coup, on devait passer par la station essence. Du coup, vas-y, je dis tranquille, vas-y, je paye l'essence. Du coup, 60 €, je paye l'essence. Et après, du coup, on court vite, du coup, au grec. On retrouve la carte de Claire sur le plateau de son grec, en fait. Elle l'avait laissé là. Dieu merci, on avait trouvé la carte. Du coup, vas-y, on récupère la carte. On décide de rentrer. Parce que du coup, on voulait aller en soirée, du coup, le soir après. Mais on s'est dit, on rentre, se préparer et tout, tranquille. Et il y a le mec qui doit récupérer, du coup, l'argent du Airbnb qui passe. Et ça me fait rire d'avance. On arrive, on rentre à la maison. Le gars arrive. Il était 19-20 h, je crois. Le gars arrive. Et du coup, il récupère. Déjà, on sort l'argent, voilà. On sort. Tout le monde sort l'argent. Moi, j'avais fait un PayPal. Donc, du coup, j'avais pas l'argent en espèces à sortir. Je vois tout le monde paye 120 €. C'est-à-dire la même somme que moi, j'ai payé. Moi, je suis arrivé le jeudi. Eux sont arrivés le dimanche d'avant. C'est-à-dire que j'ai payé la même somme que eux, pour la même durée du séjour. Enfin, pas pour la même durée du séjour. Moi, je fais du coup du jeudi au dimanche. Eux, de dimanche à dimanche. Non, normalement, je vais vous le dire après. Et du coup, c'est là que je vois bizarre. Je dis, mais comment ça se fait que moi, je vais payer aussi cher que vous, alors sachant que moi, je suis venu que jeudi. Et après, du coup, là, micmac et tout. Ouais, mais non, vas-y, je connais. Bon, après, j'ai dit, vas-y. Et après, du coup, le gars, il récupère l'argent. Il dit, ok, bah, du coup, vous récupérez bien toutes vos affaires. Et du coup, c'est demain que vous rentrez, tout ça. On était vendredi. Demain, c'est samedi, gros. Mais nous, on arrive jusqu'à dimanche. Et ah non, 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 c'est jusqu'à samedi. Parce que du coup, l'appartement, je vous avais dit de dimanche à samedi. Je rembobine. En fait, les filles avaient réservé un appartement. Ils voulaient un appartement propre et tout, avec piscine et tout. Sauf que celui-là était de dimanche au dimanche. Sauf que lui, vu que c'était un peu trop cher, il a dit sinon j'en ai un autre qui est un peu moins cher. Du coup, ils ont pris celui-là, sauf qu'il n'a pas précisé que celui-là, c'est de dimanche à samedi. Et du coup, bah, on s'est retrouvés là, ouais, bah, samedi, du coup, ouais, samedi, demain, vous devez partir. J'ai dit, mais on fait comment après? Du coup, de samedi à dimanche, on dort où? On fait quoi? À partir de là, c'était le cadet de nos soucis. On s'est dit, vas-y, on va voir, on va trouver une solution. Ok. Et du coup, on règle ça. Le vendredi, du coup, là, c'était la soirée. Après ça, du coup, on se prépare pour aller sortir, du coup. Sauf que, du coup, on disait, on va aller dans une boîte et tout. On arrive, on se prépare et tout. Là, propre, hein. Tout le monde s'habille bien, paf, paf, paf. On prend la voiture, on bouge. Arrivé, on commence à avancer. C'est là, on se rend compte que, est-ce que ta carte, elle marche encore? Ah, du coup, à Claire, parce que, du coup, elle a vu, je crois, un plafond. Et du coup, on dit, ah ouais, merde. Et du coup, on s'arrête à un guichet. Elle met sa carte, sauf que carte avalée. Je vous dis, à ce moment-là, j'étais là, à sortir de là, on fait comment, du coup? Après, moi, j'ai dit, du coup, on rentre, hein. Parce que, du coup, tu qu'on fasse quoi? Ta carte, elle a avalée, on rentre? On va faire quoi? Ils disent, non, on va pas rentrer, on connaît une rue il y a des bars ou je sais plus où, une rue, où tout est gratuit, on peut faire la fête tranquille, sans payer. J'ai dit, allons. On arrive, peut-être là-bas, c'était archi long en plus, hein. C'était à, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure aussi pareil. On arrive là-bas, la rue fermée. La rue, aucun bar n'est ouvert, aucun resto, rien. Fermé. Et c'est là, moi, dans ma tête, je commence à vriller, là. Là, je commence à me dire, c'est quoi ces vacances? Ça veut dire qu'on a fait 2 jours où on n'a rien fait, totalement, on n'a rien fait. À part la plage où c'était cool, mais mon frère, je suis pas venu pour la plage, hein. Pire, je reste ici. On a fait 2 jours où j'ai rien fait. On n'a rien fait. Et là, du coup, je crois que je dis à Francesca, je commence à craquer dans ma tête, je commence à dire, là, c'est les pires vacances de ma vie, j'arrive dans un endroit où on fait rien, il n'y a pas bref, là, je commence à vriller. Donc, sur le retour, faut même pas me parler, je suis là dans mon coin et tout. On rentre. Samedi, du coup, censé être le dernier jour, du coup, à l'appartement. On fait quoi? Bah, du coup, plage, hein. Du coup, qu'on fasse quoi d'autre? Plage. Donc ça veut dire que toute la journée, en fait, on devait rendre l'appartement, je crois, à midi ou 13 h. Ça veut dire qu'on fait toutes nos affaires, on boucle tout avant midi.
Et en fait, vu qu'on a vraiment pas prévu, enfin, ils avaient vraiment pas prévu le coup, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de bouffe. Bon, la graille à foison, des tupperwares et tout, avec des pâtes et tout, des pommes de terre, bref, on a tout mis du coup dans la voiture. C'était compliqué. On s'est dit, bah, de toute façon, toute la journée, on va aller faire, on va aller à la plage, et après, on va improviser, on va improviser, tu vois. Donc là, moi, j'étais là en mode, vas-y, on verra, venez, on va à la plage, on voit ce qu'on fait. On fait toute la journée à la plage, à la fin, on mange du coup, les tupperwares qu'on a dans la voiture. C'était pas mauvais, hein. J'ai pas eu de problème d'estomac derrière, donc c'était pas mauvais, on a mangé. Et après, du coup, les 17-18 heures, on s'est dit, on va pas rester là toute la journée non plus. On est allé au centre commercial, traîner. Eh, je vous dis, on a traîné. Là, j'étais là comme, je me sentais clochard, en fait. J'étais là. Là, j'ai pas de domicile. Ça veut dire que là, je sais pas où je vais dormir ce soir. Mais bon, j'ai dit, ah, vas-y, tu sais quoi, on est samedi. Battu pour battu, autant profiter de tes vacances, on va dire. Du coup, on est au centre commercial et tout. On est là, pareil. On traîne, on traîne. Jusqu'à après, vas-y, on se trouve dans une rue où je sais plus où, c'était sympa. On s'est dit, on va commencer à se préparer pour éventuellement, du coup, la soirée dans la rue où la veille, c'était fermé. Du coup, on décide d'y aller un peu plus tôt. Du coup, chacun se change dans la voiture, comme de son côté et tout. Et du coup, on va à la soirée. Et là, la soirée, c'était le feu. Et là, j'ai passé, je crois, du coup, c'était mon meilleur moment du Portugal, mon meilleur... Franchement, là où il y avait la musique en plus, c'était ambiance et tout, il y avait du rap français et tout. Ambiance et tout. Sauf que la soirée, elle avance. Dans ma tête, je me suis dit, bon, la soirée, quand elle a fini, on va où? On fait quoi? On dort où? À partir de là, on finit la soirée, tout le monde, ouais, c'était lourd, tout ça. Et sachant que tous ces jours-là, avec Francesca, j'étais grave en froid. Ça veut dire qu'il y avait des embrouilles tout le temps. On était là, on se parlait même pas. Je parlais plus à Claire. Bon, après Claire, je la connaissais d'avant. Je parlais plus à Claire et aux garçons que à elle. C'était bizarre. Ambiance bizarre. Et du coup, on fait la soirée. Tout se passe bien, on va dire. Sauf qu'après, du coup, on sait pas où on va dormir. Du coup... Bah, ce qu'on fait tout simplement dans la voiture, ça veut dire qu'on prend la voiture, on va dans une aire d'autoroute, je crois, et on était 5, donc du coup on a dormi dedans. On a dormi dedans, on s'est réveillé, bah, de toute façon il n'y a pas le choix, donc en tenue de soirée, on va dire entre guillemets, on dort dedans. Et après du coup le dimanche, on se réveille à midi, sachant que mon vol moi était à 19h le soir. Donc je me suis dit mais on va faire quoi aujourd'hui? Là on est le dimanche, on va faire quoi? On va pas repartir à la plage ou quoi? On me dit non, t'inquiète, toi, sachant que là, on avait faim et vraiment, tu peux voir, on pouvait plus manger ce qui était dedans parce que, tu vois, c'est une journée dans la voiture, on peut pas manger ça. Du coup, on a faim, mais moi, quand on dit, on a une faim. Il était 11 midi. On a faim. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est galère, là. On fait quoi? À partir de là, moi, je crois, je décide, du coup, d'aller manger, mais je voulais pas manger tout ça. Donc, je dis, venez, on va dans un centre commercial proche, on va manger. On me dit, ouais, mais on n'a pas l'argent, on fait comment, on va manger quoi? Allons. En tous les cas, on va pas rester là jusqu'à pas d'heure, faut bien qu'on mange. Et moi, ma carte, elle passait encore, donc, du coup, sachant que j'étais déjà découvert, je me suis dit, vas-y, je vais pas aller tout seul, sachant que je suis au bord d'une autoroute, je vais aller manger où? Et après, du coup, on part dans un centre commercial autre, on fait un petit peu le tour des boutiques, en gros, pour gagner du temps, on va dire. On va au McDo. Là, c'était bien, c'était que McDo, c'était pas cher. Au Portugal, franchement, 35 ou 36 € pour 5 personnes, parce que du coup, j'ai payé pour tout le monde, c'est pas cher. On mange et tout, on mange, là, tout le monde mange bien, tout ça. Et il était après 14-15 heures, on finit de manger, j'ai dit, bon, du coup, là, déposez-moi à l'aéroport, parce que moi, du coup, j'ai pas envie de rester. Du coup, je vais faire quoi, moi? Autant que vous déposez à l'aéroport, là, je suis sûr d'être dans un endroit où il va pas m'arriver de dinguerie. Donc, déposez-moi à l'aéroport. On me dépose, tout ça à 15 heures, j'arrive 15-16 heures, j'arrive à l'aéroport, sachant que mon vol est à 19 heures. On dit au revoir et tout, tac. Avec Francesca, c'est bizarre. On dit, vas-y, on verra à Paris qu'on se fait, ça, bref. Et du coup, à partir de là, j'arrive à l'aéroport, 19h. J'attends. Franchement, je suis là, j'attends. Et je disais tout le temps à mes potes et tout, ouais, t'inquiète, les vacances, c'est le feu. Je prends mon vol à 19h. Et faut savoir que dans mon vol, dans mon billet, j'avais fait une escale. Donc ça veut dire que le retour, je devais faire une escale à Southampton, en Angleterre, avant de repartir pour Charles de Gaulle le matin, le lundi matin. Ouais, c'est ça. Et du coup, je fais escale à Southampton. Mon vol est à 19h, j'arrive à 22h à Southampton. Et moi, je me suis dit, mon vol pour Charles de Gaulle était à 6h. Et je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais rester dans l'aéroport, je vais dormir. Là, j'appelle ma mère et tout, je le raconte, je lui dis, ouais, je suis là, tout ça, ça je donne. Elle me dit, mais... Elle me dit, tu dors où, tout ça? Je dis, bah, je dors dans l'aéroport. Elle me dit, mais t'es sûr, l'aéroport, il ferme pas? J'ai dit, ah, j'avoue, je me suis pas posé la question. Je vais voir une réceptionniste. Je
Je lui dis, est-ce que l'aéroport il ferme et tout? Elle me dit, oui, il ferme là, à 23h. Je dis, ah. Et du coup, j'ai dit à ma mère, ouais, c'est bizarre là, je dors où? Après, du coup, elle m'a dit, t'es comment financièrement? J'ai dit, là, j'avoue, non, c'est chaud. Et après, elle m'a dit, tu sais quoi, foutu, prends un hôtel, hein, vraiment, va dormir là-bas. Elle m'a dit, on verra ce qu'on fait à Paris. Du coup, je demande l'adresse des hôtels et tout, le proche de l'aéroport. On me les donne. J'arrive, je prends l'hôtel, une chambre et tout. On me dit, c'est 90 livres. Qui te sont même 200 livres, frère. Je place après, faut que je dors quelque part avant de prendre mon vol. Du coup, je prends une chambre à Southampton. J'arrive dans la chambre, propre et tout. J'arrive dans mon lit, c'est là où je me dis, là, c'est une dinguerie, en fait, mes vacances. Là, les vacances, ça aurait pu être difficilement pire, en fait. Et là, du coup, Southampton, je suis là, je prends un truc. Et du coup, mon vol est à 6h. Donc, je dors jusqu'à 5h, vu que c'était vraiment à côté. Je reprends une douche, je pars. Je prends mon vol à 6h. Tout se passe bien, j'arrive à Charles de Gaulle, 8h. Et du coup, c'était déjà prévu que je rentre en transport jusqu'à chez moi. Sachant que Charles de Gaulle, pour ceux qui savent où j'habite, c'est archi pas à côté. Je prends le RERC, tout ça avec mes vacances, mes bagages et tout. Et j'arrive après, du coup, en France. J'arrive en France à 8h. Je prends le RER et tout. J'arrive chez moi, il est peut-être 11h. J'arrive proche de chez moi, 11h, mon frère vient me récupérer à la gare. Et après, je rentre chez moi. Et là, quand je suis arrivé, je vous dis, quand je suis arrivé dans la voiture de mon frère, j'étais là, j'ai rigolé parce que j'ai dit, non, là, c'est des vacances dingueries. C'est vraiment dinguerie. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à je rentre dans les RERC, Sevran, Bedotte, je passe tout ça. C'est là que je me rends compte, je dis, putain, c'était des vacances, compliqué. Et du coup, voilà. Après, du coup, je suis rentré chez moi. Tout s'est passé bien. J'ai raconté à mes parents. Le soir même, j'ai vu mes proches, mes potes et tout. Et là, tout s'est passé bien. Et après, du coup, c'était compliqué avec Francesca parce que du coup, on parlait pas vraiment entre quand nous, on est rentrés et eux, ils sont rentrés en voiture avec les garçons. Donc, ça veut dire qu'ils sont rentrés le lendemain, lundi soir. On parlait, mais vite fait, tu vois, bonjour, au revoir. Et après, du coup, ça s'est fini. Bon, bref, ça, c'est notre histoire. Et voilà, fallait que je vous raconte cette histoire. Donc voilà, comment ça s'est fini. Ça a commencé, j'étais grave déter et tout, à être grave dégoûté. Donc voilà, c'était... Avec le recul aujourd'hui, je regrette pas mes vacances parce que je regrette rien dans ma vie, mais franchement, c'est une expérience incroyable. Et sachez avec vraiment... Et la morale de cette histoire, c'est connaissez vraiment les personnes avec qui vous partez. Parce que du coup, vous découvrez des facettes parce que... je vous dis, avant le voyage, tout se passait bien avec Francesca, tout se passait bien, c'était cool. Et c'est là où tu vois que vas-y, peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et que vous avez deux vies différentes, quoi, tu vois. Donc voilà, mais respect à eux parce que du coup, c'était cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé les story time, en tout cas, dites-moi dans les commentaires. Vous likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que des choses arrivent. Même si j'ai eu un petit peu de retard, des choses arrivent. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Petit Tonga Aurel.